Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle leçon de la mécanique dans laquelle nous allons parler des systèmes mécaniques oscillants. Je précise en premier lieu que cette leçon est désignée aux élèves de deuxième année du cycle du baccalauréat international option langue française et plus précisément les filières sciences physiques et sciences mathématiques. Dans la vie de tous les jours, on rencontre différents types de systèmes mécaniques oscillants. Voici quelques exemples à citer. Les suspensions des véhicules comme par exemple les voitures moto, les motocyclettes et bien d'autres. L'utilisation de ces suspensions est imposée par les irrégularités de la surface sur laquelle se déplace le véhicule. Ces suspensions, bien entendu, permettent d'améliorer le confort des passagers et maintiennent le contact entre les roues et le sol malgré ces irrégularités. C'est la condition indispensable à la tenue de route. Voici donc le premier type d'oscillateur mécanique qu'on va étudier au cours de cette leçon, mais ce n'est pas tout. On va voir aussi un deuxième type d'oscillateur mécanique, c'est celui figuré dans les exemples suivants. Et c'est un enfant sur une balançoire en mouvement de va-et-vient autour d'une position qu'on appellera la position d'équilibre. De même pour un balancier d'une horloge mécanique, et c'est une masse suspendue à un fil rigide qui effectue une oscillation, bien un mouvement de va-et-vient de part et d'autre de la position d'équilibre. Un dernier type d'oscillateur mécanique que nous envisagerons au cours de cette leçon, c'est celui des pendules de torsion figurés sur la première et la deuxième photo. On finira par l'étude de la résonance mécanique et plus précisément la résonance d'un oscillateur mécanique. C'est le cas figuré dans les deux derniers exemples, ici et là aussi. De ces exemples précédemment cités, on peut poser la problématique du secours sous forme des questions fondamentales suivantes. À quoi est dû le mouvement d'un oscillateur mécanique? Et puis après, quelle est la nature de ce mouvement? Et l'amortissement a-t-il influence sur ce mouvement? Donc on va traiter aussi la notion d'amortissement. Est-ce qu'il a une influence sur le mouvement d'un oscillateur mécanique? Et dans quelles conditions un oscillateur devient résonateur? Pour répondre à ces questions, on va suivre le plan suivant. En premier lieu, on va commencer par la présentation de quelques systèmes mécaniques oscillants et plus précisément des pendules classiques. Dans un deuxième axe, on va étudier le système mécanique solide ressort qu'on appelle aussi pendule élastique. On va le définir et puis après on va établir l'équation différentielle du mouvement de ce genre de pendule élastique et la résolution aussi de cette équation et la mise en évidence des propriétés de ce genre de mouvement oscillatoire associé à ce système. La même chose pour un pendule de torsion, on va faire presque les mêmes étapes. Aussi pour le pendule pesant et finalement le pendule simple. On finira notre étude ou bien notre cours par le phénomène ou bien l'étude du phénomène de résonance mécanique. Commençons par le premier axe de cette leçon relative à la présentation des systèmes mécaniques oscillants. Définissons tout d'abord qu'est-ce qu'un oscillateur mécanique. Eh bien, un oscillateur mécanique est un système mécanique qui effectue un mouvement périodique de va-et-vient de part et d'autre d'une position
qu'on appellera la position d'équilibre stable, comme le cas ici. Bien entendu, il effectue ce mouvement de va-et-vient une fois écarté de sa position d'équilibre stable, puis relâché. Et donc ici, c'est un exemple d'un oscillateur mécanique qu'on appelle pendule élastique qu'on va voir par la suite en détail. Donc, comme définition des oscillateurs mécaniques, ce sont des systèmes mécaniques qui effectuent un mouvement périodique de va-et-vient autour d'une position d'équilibre stable lorsqu'ils sont écartés de cette position puis relâchés. En physique, bien entendu, nous étudions des systèmes bien plus simples, mais ceux-ci pourront modéliser des situations réelles. Voici quelques exemples de systèmes mécaniques oscillants classiques qu'on va envisager au cours de cette leçon. Donc on commence par le pendule élastique ou bien encore un système solide ressort. Donc le pendule élastique, c'est un système mécanique constitué d'un ressort à spire non jointive, c'est-à-dire ces spires sont séparées, et donc il y a un espacement entre ces spires-là. Et aussi, ce ressort est caractérisé par sa raideur qu'on note K et de masse négligeable. On considère que la masse de ce ressort est négligeable par rapport à la masse d'un solide de masse M qu'on lui attache à son extrémité libre. L'autre extrémité de ce ressort est attachée à un support fixe. On peut avoir soit un pendule élastique vertical, mais également on peut rencontrer d'autres pendules élastiques, soit horizontales ou bien encore inclinées d'un angle quelconque par rapport à l'horizontale. Et donc, comme définition d'un pendule élastique, c'est un système mécanique constitué d'un solide de masse M attaché à l'extrémité d'un ressort à spire non jointive de raideur K et de masse négligeable. La deuxième extrémité étant fixée à un support fixe. Et pour plus de détails sur un pendule élastique, voyons ces animations suivantes. Donc ici, il s'agit bien d'un pendule élastique horizontal à l'état d'équilibre, c'est-à-dire il est à la position d'équilibre stable. En effet, il est immobile par rapport à un référentiel terrestre. Mais qu'est-ce que va se passer une fois qu'on écarte ce solide de sa position d'équilibre stable d'un abscisse cartésien qu'on notera x max et qu'on appelle l'amplitude, on va le voir par la suite. Donc, ce qui va se passer, une fois écarté de cette position d'équilibre stable, elle va effectuer un mouvement de va-et-vient de part et d'autre de la position d'équilibre stable. Eh bien, pour avoir une idée pourquoi ou bien à quoi est dû ce mouvement d'oscillation, tout simplement parce que le ressort, une fois déformé, toujours il essaie de revenir à son état hors déformation, c'est-à-dire à son état d'équilibre, et par conséquent il effectue une force qu'on appellera force de rappel, qu'on va voir par la suite sur le solide, ce qui entraîne par conséquent un mouvement périodique de va-et-vient autour de la position d'équilibre. En effet, ces caractéristiques-là, on va les voir par la suite dans les parties suivantes. De même aussi pour un pendule élastique vertical, c'est pratiquement la même chose. Toujours, c'est un système mécanique constitué d'un ressort de raideur K et de masse négligeable, qu'on lui attache un solide de masse M à son extrémité libre, tandis que l'autre extrémité est attachée à un support fixe. Et donc, une fois écarté de sa position d'équilibre stable d'un abscisse cartésien quelconque, donc la même chose, il va effectuer un mouvement de va-et-vient de part et d'autre de cette position d'équilibre. Passons à un autre type d'oscillateur mécanique. Il s'agit bien d'un pendule pesant. Donc un pendule pesant, c'est un solide rigide pouvant osciller autour d'un axe delta qui ne passe pas par son centre
d'inertie, ce pendule se trouve dans un champ de pesanteur. Et donc, au cours du mouvement de ce système oscillant, celui-ci oscille autour de sa position d'équilibre stable. Ainsi, on peut caractériser cette oscillation par une grandeur qui dépend du temps et qui décrit de combien le système s'écarte de sa position d'équilibre stable. Pour ce pendule, la grandeur qui dépend du temps la plus judicieuse à suivre, c'est l'angle θ, appelé abscisse angulaire. Elle peut être positive comme elle peut être négative selon le sens positif choisi. Et pour plus de détails sur ce genre de pendule, je vous propose de suivre cette animation. Voici donc un pendule pesant à l'état d'équilibre, c'est-à-dire immobile par rapport à un référentiel terrestre. En effet, elle est à sa position d'équilibre stable. Et donc, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on l'écarte d'un écart ou bien d'un abscisse angulaire comme étant la grandeur physique variable en fonction du temps au cours de ce mouvement? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Pour des raisons de simplification de notre étude, on va négliger les frottements de l'air ainsi que la poussée d'Archimède ainsi que la réaction de l'axe de rotation delta. Et donc on va négliger le frottement pour avoir un mouvement périodique. Donc voilà ce que va se passer. Donc on aura bien un mouvement périodique de va-et-vient autour de la position d'équilibre stable du pendule pesant. Pour conclure, le pendule pesant est un solide pouvant osciller autour d'un axe horizontal fixe qu'on note delta et qui ne passe pas bien sûr par son centre d'inertie. Et ce pendule doit être placé dans un champ de pesanteur. Un exemple de pendule pesant, c'est celui du balancier d'une horloge mécanique. Je note aussi que les forces responsables de ce mouvement lorsqu'on l'écarte de sa position d'équilibre stable, c'est son poids essentiellement parce que la réaction de l'axe delta, sa droite passe par l'axe delta et donc il n'aura aucun effet rotatif sur le solide étudié. Un autre type de pendule qu'on va voir, c'est un cas particulier, un cas idéal du pendule pesant. On l'appelle le pendule simple. Donc un pendule simple comme définition, c'est un système mécanique constitué par un solide supposé ponctuel de masse m fixé à l'extrémité d'un fil inextensible de masse négligeable. L'autre extrémité du fil est fixe. L'ensemble se trouve dans un champ de pesanteur uniforme. Donc la différence qui existe entre ce pendule simple et le pendule pesant, c'est que un pendule pesant peut avoir une TGC mais de masse qui n'est pas négligeable. Par contre, le pendule simple, on peut avoir soit un fil inextensible ou bien encore une tige rigide mais de masse négligeable devant la masse du solide. Voilà la différence qui existe entre ces deux types de pendules, pesant et simple. Et donc pour plus de détails aussi sur ce pendule simple, je vous propose cette animation. Voilà donc un pendule simple à l'état d'équilibre. En effet, il est à sa position d'équilibre stable et donc immobile par rapport à un référentiel terrestre. En effet, si on s'intéresse aux forces qui lui sont appliquées dans cette position-là, on a son poids et l'action ou bien la tension du fil inextensible. Et puisque les droites d'action de ces deux forces passent par l'axe de rotation verticale dans ce cas, et donc ces deux forces dans ce cas, c'est-à-dire à l'équilibre, n'ont aucun effet de rotation sur
ce pendule. Mais une fois écarté de sa position d'équilibre d'un angle par exemple de 20 degrés, donc ce système va se mettre à osciller de part et d'autre de sa position d'équilibre. Je note aussi qu'on est toujours dans le cas où les frottements sont négligeables et par conséquent pas d'amortissement. Donc je répète encore une fois, ici il n'y a pas d'amortissement parce que les frottements sont négligeables. Il nous reste un dernier type d'oscillateur mécanique envisagé au cours de cette leçon, c'est celui du pendule de torsion. Par définition, un pendule de torsion est un système mécanique constitué par une barre horizontale suspendue en son centre O à l'extrémité inférieure d'un fil métallique dont l'extrémité supérieure est reliée à un support fixe. Donc ce pendule comme étant un oscillateur mécanique, ces oscillations sont dues à l'existence du couple de ce qu'on appelle couple de torsion ou bien couple de rappel. C'est-à-dire une fois qu'on écarte cette barre de sa position d'équilibre stable, le fil métallique devient tordu et pour revenir à son état normal, c'est-à-dire à son état d'équilibre, il applique un couple de torsion sur la barre et par conséquent, ce système se met en oscillation de part et d'autre de sa position d'équilibre. La grandeur physique considérée pour un pendule de torsion et qui indique l'écart par rapport à la position d'équilibre, c'est toujours l'abscisse angulaire θ ici.